À chaque fois que je pars en promenade avec Mia, j'ai le même souci. Au départ, elle a beaucoup d'énergie et donc elle va avoir tendance à tirer les premières minutes parce qu'elle est pressée d'aller sur le lieu de promenade. Cette problématique, vous êtes beaucoup à la voir et certains à des niveaux très élevés qui peuvent gêner la balade et même avoir des effets néfastes sur elle. Dans cette vidéo, on va donc voir quelques astuces pour éviter que votre chien ne tire afin que ça n'ait pas d'effet négatif sur votre plaisir d'aller le promener. Je pense qu'on peut déterminer deux types de balades. Soit une balade est faite pour aller d'un point A à un point B, soit une balade est faite pour prendre le plaisir, prendre le temps et simplement partir à l'aventure avec son chien. Dans les deux cas, je pense qu'une balade, c'est surtout un super outil pour aider son chien à se développer, pour lui apprendre de nouvelles commandes, pour l'aider à être plus concentré, pour l'aider à simplement se développer. Donc ça doit être un bon outil pour aider son chien, ça doit être un moment de plaisir et ça doit être un moment qu'on partage avec son chien. Le problème, c'est que souvent, une balade en laisse, elle va se transformer en vrai moment de galère où il va y avoir de l'énervement parce que son chien tire, il est trop excité, il y a plein de stimulation autour de lui et c'est très frustrant. Et c'est aussi frustrant pour nous, l'humain, parce qu'on a toujours faire attention, être aux aguets, mais c'est aussi une frustration pour le chien, parce que lui, il va se faire disputer, il ne va pas comprendre pourquoi, et il pourra moins profiter de la balade, parce que souvent, on va avoir besoin de raccourcir la laisse, et tout ça, ça va créer beaucoup d'énervement, alors qu'on devrait être dans un moment où on partage tous les deux une expérience sympa. Alors comment est-ce qu'on fait pour que notre chien arrête de tirer en laisse, pour pouvoir passer enfin un moment agréable en balade avec son chien, que ce soit en ville ou en campagne? Alors on l'a vu, un chien qui tire, c'est frustrant. Mais il n'y a pas que ça. Un chien qui tire, il y a un vrai danger derrière. Il y a un danger pour vous, parce qu'il y a des risques de blessure. Votre chien, s'il fait le poids de Mia, s'il tire, il a un centre de gravité plus bas que nous. Et du coup, il a beaucoup plus de force qu'en réalité. Et ça peut nous faire tomber. Mais en plus de ça, ça peut rendre les promenades vraiment stressantes. Parce que si Mia, elle surréagissait, qu'elle tirait à chaque fois qu'il y a un stimuli autour d'elle, donc qu'il y a une voiture, qu'il y a un autre chien, qu'il y ait un chat qui passe, je serai toujours sur le qui-vive, je ne pourrai pas profiter de la promenade parce que j'aurai toujours peur qu'elle court sur la route. Et le danger de ça, c'est que ça nous amène à de la colère, à de l'incompréhension. Et ce qui va résulter de ça, c'est que notre chien, on va moins le promener. On va avoir tendance à le promener uniquement sur des zones où il n'y a pas de stimuli. On aura moins la confiance avec lui et donc il y a toute une réaction en chaîne qui va se passer derrière. Mais est-ce qu'en réalité, le problème, c'est pas notre approche? Parce que le chien, lui, il vit sa vie. Le chien, il a une foulée qui est plus importante que nous. Donc, c'est lui qui doit s'adapter à notre vitesse quand il marche. Et ça, c'est frustrant et il y a vraiment un apprentissage à lui faire pour qu'il apprenne à aller à notre vitesse. En plus de ça, il sort, il est content, il a plein d'énergie et c'est pour ça que Mia, je sais qu'au départ de nos balades, elle va toujours avoir tendance à tirer un petit peu. Donc on va reprendre les exercices, je vais en profiter pour utiliser ça comme un outil de travail, mais je ne vais pas lui en vouloir parce qu'elle est pressée ou impatiente. C'est normal, on est sur des êtres vivants qui ont une sensibilité, qui ont des attaches et qui ont aussi des envies. Et l'une des envies, c'est forcément d'aller se promener, d'aller courir un petit peu, se défouler parce qu'il a peut-être passé quelques heures à la maison sans pouvoir aller courir. Et donc, ça, il faut le prendre en compte dans son éducation. Je le dis souvent, le chien, ce n'est pas un robot. On ne peut pas attendre de lui qu'il se comporte parfaitement à chaque moment. En plus de ça, le chien, s'il a eu l'habitude de tirer, en fait, ça lui procure des endorphines. Donc, ça lui donne du plaisir à chaque fois qu'il tire. Et c'est pour ça qu'un chien va pas avoir de gêne, lui, à tirer, à avoir la laisse tendue. Donc il y a un vrai processus d'apprentissage à faire pour réadapter le chien à une marche normale. Moi, je vais souvent préférer une balade qui va être une balade sans laisse. C'est une préférence personnelle, parce que je pense que ça apporte beaucoup plus à nos chiens de pouvoir explorer ce qu'il y a autour de nous, tout en les gardant en sécurité. Mais ça, c'est pas toujours possible. Ça dépend d'où on vit, ça dépend du contexte. En ville, je laisse presque toujours Mia en laisse pour sa sécurité et la sécurité des autres et le respect des autres. Mais lorsqu'on est en extérieur, c'est vrai que je vais avoir tendance à faire en sorte qu'elle puisse être un maximum sans laisse. Qu'est-ce que c'est pour moi la balade parfaite? La balade parfaite, c'est lorsque votre chien il est calme, il n'est pas stressé, donc il ne tire pas, il est à votre écoute lorsque vous avez besoin d'avoir son attention pour le sortir d'un danger ou éviter un danger, il répond rapidement et surtout c'est une balade où le chien peut aller sentir ce qu'il y a autour de lui, peut sociabiliser avec ses congénères et où il a des moments de stimulation, que ce soit des jeux avec vous, la possibilité d'aller sentir ce qu'il y a autour de lui. Ça pour moi c'est une balade réussie. Et une bonne balade pour le maître, c'est une balade où le maître va pouvoir profiter. Et comment il peut profiter? C'est déjà en n'étant pas stressé tout le temps, que son chien ne tire en risquant de le blesser
ou de se mettre en danger, ou même de vous mettre vous en danger. Donc ça vous permet de ne pas être toujours concentré sur votre chien et de pouvoir vous également profiter de ces moments pour profiter de l'instant présent. Donc il y a deux éléments fondamentaux, je pense, à respecter pour qu'une balade en laisse se passe bien. Le premier élément, c'est d'accepter que la balade, c'est avant tout la balade de son chien. C'est le moment où il peut se détendre, où il peut se défouler, où il peut explorer, alors qu'il a souvent passé la journée à la maison ou à l'appartement à vous attendre. Donc c'est important de respecter ses besoins, d'aller sentir ce qu'il y a autour de lui, d'aller observer les éléments qu'il peut y avoir pendant la balade, et bien sûr d'aller communiquer avec ses congénères. Et ça passe par une règle, c'est de prendre le temps. Laissez-le prendre le temps de sentir ce qui est autour de lui. Laissez-le prendre le temps d'aller sociabiliser. Et déjà, ça va améliorer grandement vos balades parce que vous aurez un chien qui est beaucoup plus équilibré. Donc évitez aussi de hurler ou de crier sur le chien. Ça va uniquement lui apporter de l'incompréhension. Ça va le stresser encore plus et ça n'apportera rien à son éducation. Et le deuxième point obligatoire, il se lie un petit peu à ça, puisque c'est le fait de se demander est-ce que votre chien, il est équilibré au niveau cognitif et au niveau physique. Est-ce qu'il a suffisamment de temps dans sa journée pour aller jouer, pour aller se défouler? Est-ce que vous prenez du temps pour l'aider à se développer au niveau mental? Donc ça peut être pas des exercices au clicker, ça peut être en lui apprenant de nouveaux tours, en jouant avec lui à des jeux du type casse-tête ou le jeu cherche dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. Donc si ces deux piliers-là, ils sont bien cochés, et bien là, on va pouvoir passer à la méthode que j'utilise pour éviter que Mia ne tire lorsqu'on est en balade. Donc la méthode que je vais utiliser, elle n'est pas révolutionnaire. Tout ce qu'elle demande, c'est de la consistance. Elle va vous demander en fait d'utiliser ça à chaque fois pour que le chien comprenne que le fait de tirer n'est pas quelque chose qui va lui apporter plus, mais qui va lui enlever un plaisir. Et donc à chaque fois que le chien va commencer à tirer, en fait, moi je vais simplement m'arrêter. Donc c'est la méthode que j'utilise avec Mia. Donc j'utilise ça moi beaucoup lorsqu'on débute la balade et qu'elle est pleine d'énergie et qu'elle commence à tirer sur la laisse. Si la laisse est tendue, je vais simplement m'arrêter, attendre qu'elle détende la laisse et reprendre la balade. Là vous voyez qu'elle ne tire plus beaucoup. C'est rare qu'elle tire, sauf peut-être si on est en ville et qu'il y a beaucoup de stimuli. Mais si là elle commençait à tirer, donc si la laisse est tendue, je vais simplement m'arrêter. Vous n'avez presque pas besoin en fait de parler. Il suffit de vous arrêter, le chien va s'arrêter de tirer, il va vous regarder et là vous reprenez la route. Et dès que la laisse recommence à être tendue, vous vous arrêtez et le chien va comprendre que le fait de tirer, ça ne lui apporte pas quelque chose, donc le fait d'aller plus vite, mais ça lui enlève quelque chose, donc ça lui enlève la possibilité d'aller plus vite vers l'endroit où il souhaitait aller. Il y a une variante à ça, c'est que lorsque le chien tire, Mia tu viens? Si Mia tirait là, en fait j'irai tout simplement 100 mètres d'à-coup, mais j'irai dans le sens inverse. Et je ferai ça plusieurs fois de suite. Ça peut créer une vraie frustration. Là, par exemple, Mia tire, je vais changer de sens. Et tout ça va l'aider à comprendre que le fait de tirer sur la laisse, c'est pas quelque chose qui est positif pour elle. Donc ça, c'est dans un cadre général. Et il y a un autre cas où votre chien peut être amené à tirer en laisse, c'est lorsqu'il y a des stimuli autour de lui. Souvent, ça va être un autre chien, ça peut être une voiture qui passe. Et là, comment on fait? L'objectif, ça va être de désensibiliser son chien. Donc pour désensibiliser votre chien, vous allez simplement vous mettre à une cinquantaine de mètres de ce qui peut attirer votre chien. Donc si c'est une voiture, vous mettez à 30, 40, 50 mètres, donc la zone où le chien commence à être intéressé par cette chose. Et vous allez passer à des exercices qui vont l'attirer. Mia, viens au pied. Donc je pourrais faire ça avec un clicker. Et là, on va passer sur une séance d'exercice à plusieurs dizaines de mètres de ce qui attire votre chien. Ça peut être un congénère. Couché. Bravo. Et on félicite. Et en fait, l'objectif de ça, c'est que son attention soit sur l'exercice et pas sur ce qui peut intéresser votre chien. Et au fur et à mesure des jours, des semaines, on va se rapprocher de cette chose qui l'intéressait, qui la faisait tirer. Et vous verrez qu'à force, en fait, elle va tout simplement être désensibilisée et vous aurez moins de problèmes de chiens qui tirent. Ce type d'exercice, je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Je vais vous la mettre en description ici. Et si vous ne voulez pas voir toute la vidéo, c'est, je crois, sur l'exercice 3 où je vous montre en fait ma manière de procéder. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à profiter encore plus de vos balades avec un chien qui ne tire plus en laisse. Bien sûr, ces méthodes, elles sont efficaces, mais certains chiens vont apprendre beaucoup plus vite que d'autres. Ça va être lié à leur personnalité, à leur race et aussi à leur passif. Si votre chien a quelques années que vous l'avez adopté et qu'il n'avait pas du tout été éduqué là-dessus, forcément ça peut prendre plusieurs semaines, mais vous allez y arriver.
Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les mettre dans les commentaires. Je suis là pour vous aider. Et moi, je vous remercie beaucoup, encore une fois, pour le soutien que vous m'apportez sur cette chaîne. On est parti là sur un défi de 1 vidéo par jour pendant 30 jours. Donc ça nous prend un petit peu de temps avec Mia, mais c'est un vrai plaisir de le faire et vos encouragements, ils nous aident beaucoup à continuer. Donc je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Merci.